Alors, bienvenue pour cette troisième partie de la suite de la formation. Et maintenant, nous allons commencer avec les éléments de dessin 2D. Hein. C'est très important à maîtriser parce que sans ça, on ne peut même pas vouloir manipuler les objets en 3D. D'accord. Je vais rapidement commencer par la commande. Ici, nous avons la commande polyline. D'accord, la commande polyline nous permet de faire une succession de lignes au fait. Donc si je clique sur ça, je vais me spécifier sur l'endroit où je veux commencer par dessiner. Donc si je clique, j'ai lancé. Vous voyez déjà, si je m'éloigne, c'est que ça cherche déjà un second point au fait. Vous voyez, c'est que ça cherche déjà un second point. Donc lorsque bon, si je veux m'arrêter ici par exemple, je vais cliquer là également. Vous voyez, si je veux m'arrêter là, je clique là. Si je veux continuer devant, je clique là. Mais si je veux travailler en fonction des distances, je fais quoi? C'est que lorsque je vais en avance comme ça, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer la longueur de ma ligne. Si c'était 50, je vais faire 50, vous voyez. Et là, ça m'a fait une ligne de longueur 50. Bon, c'est très petit, mais bon, vous voyez, on prend ça comme ça. D'accord. Devant, je vais faire peut-être 1000. Donc, vous voyez, ça m'a fait une ligne de longueur 1000. Si je veux faire, bon, si je veux fermer, je vais peut-être venir fermer ici, vous voyez. Et si c'est que c'est le dernier bout que je voulais prendre, vous voyez, je vais faire entrer et puis c'est fini, j'ai clôturé. Maintenant, je vais éloigner un peu le dessin comme ça et je vais prendre maintenant la commande ligne. Parce que d'autres peuvent se dire pourquoi ligne pour ligne ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Donc je vais prendre maintenant la commande ligne. Donc je me mets à faire un peu les mêmes choses. C'est exactement le même fonctionnement, hein, exactement le même fonctionnement. Donc je vais faire un truc qui est un peu similaire quoi. Donc après avoir fait ça, je vais prendre la commande. Bon, je vais prendre la commande ajuster. C'est bon, ajuster. Donc la commande ajuster permet d'enlever une partie au fait, une partie d'un dessin, c'est bon. Maintenant, si je clique sur ça et que je viens ici, vous voyez, j'aurai la possibilité d'enlever cette portion là si je voulais l'enlever. Si je veux l'enlever, je clique, c'est tout, c'est tout simple. Donc je vais faire un CTRL Z parce que je voulais pas l'enlever. C'est la même chose, voilà. C'est la même chose pour cette partie. Si je veux l'enlever, je fais un clic, c'est bon. Donc je m'arrête là d'abord. Maintenant, je vais prendre la commande effacer. Très bien, la commande effacer. Donc la commande effacer, elle permet d'enlever le complet, genre le dessin au complet. Je vais rapidement appliquer ça. Lorsque je fais comme ça, vous voyez, c'est le tout qui devient flou. Et lorsque je clique sur ça, je dois faire entrer pour confirmer. Lorsque je fais entrer, le tout part. Vous voyez un peu. Je reprends la même commande et vous allez voir la différence entre la commande ligne et polyline en même temps. Donc lorsque je vais cliquer ici, vous voyez pourquoi le tout ne se sélectionne pas. Parce que quand je trace des choses avec la commande ligne, tout d'abord je vais appuyer confirmer. Vous voyez, c'est une seule partie qui s'est enlevée, alors que là-bas c'est le tout qui est parti. Pourquoi? Lorsque j'effectue un dessin avec la commande ligne, donc je vais faire retour. Lorsque je fais un dessin avec la commande ligne, chaque portion est indépendante des autres portions. Vous voyez, lorsque je clique, ça se sélectionne de façon individuelle. Mais lorsque je vais venir ici, le tout se sélectionne en même temps. Donc, j'espère que vous avez déjà vu la différence entre ligne et polyline. Les deux dessinent la même chose, mais l'autre fait un bloc. La commande polyline dessine un bloc, mais la commande ligne ne dessine pas un bloc. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et je vais faire retour. Là, c'est déjà bon. Ok. Je vais prendre la commande cercle. La commande cercle. Là, directement, bon. Lorsqu'on fait un petit bout de temps sur ça, vous voyez ça écrit centre rayon. Bon, centre rayon. C'est-à-dire que lorsque tu vas cliquer pour spécifier le centre, après ça, tu vas spécifier le rayon. C'est que même sans la barre de commande, tu vois déjà par quel processus réaliser ce cercle là. Vous voyez. Maintenant, il y a une flèche à côté. Lorsque je vais cliquer sur ça, bon, c'est pour dire qu'il y a plusieurs façons de dessiner un cercle. Vous voyez, moi j'ai été confronté à plusieurs parce que au niveau de certains dessins, tu seras obligé d'utiliser une méthode différente d'une autre. Bon, je reprends. Au niveau de certains dessins, tu seras obligé, moi dit-on, d'utiliser de différentes méthodes au fait, parce que tu as besoin que certains points se coïncident, tout ça. Au fait, bon, il faut être sous le flux de l'action pour comprendre. Mais ça peut dire quoi? Ici, il faut spécifier un centre et après taper le rayon. Ici maintenant, il faut spécifier un centre et après taper le diamètre. Ici,
Il suffit de cliquer sur deux points différents et puis vous avez déjà fait le diamètre et le cercle se forme à travers ces deux points là. Ici vous faudra 3 points et puis bon ici il faudra, bon ça je n'ai pas encore utilisé ça en fait, mais bon on va peut-être voir ça dans la suite. Maintenant je vais prendre seulement le cas de centre rayon, hein. Si vous avez compris ce que j'ai dit, alors le tour est joué. Donc je clique sur ça, je clique là pour spécifier le centre, vous voyez, et j'entre le rayon, j'entre bon 1000 ou bien 500, bon 200, même excusez 200, je fais entrer, vous voyez, j'ai là un cercle de rayon 200. C'est bon, hein? D'accord, je pense que c'est assez bien pour l'instant. Maintenant je vais passer je vais passer au cas du rectangle. Donc là, pour faire un rectangle, je spécifie le premier point, c'est bon. Si je spécifie le premier point, d'accord, bon. Et ici, je ne vais pas utiliser R ni rotation, je vais utiliser côte. Et ça me va d'abord. Dans la suite, si on est dans certains cas de figure, on va peut-être utiliser les autres cas. Mais on apprend les bases d'abord. Donc si j'entre côte, c'est pour entrer quoi? La longueur, la largeur. Ici, bon, quand on nous demande la longueur là, c'est le côté horizontal, il faut comprendre ça, c'est le côté horizontal. Donc si j'entre 1000, je fais entrer, ça me demande d'entrer la largeur, je vais entrer 200. De les 200, c'est pour le côté vertical. Donc je fais entrer, vous voyez, ça m'a formé mon triangle, mais bon, je dois spécifier le côté où il sera orienté. Donc je préfère là, et je vais cliquer. Donc c'est bon, je vais rapidement voir la commande losange. Excusez-moi, la commande ellipse, c'est bon, ellipse. Donc lorsque je vais cliquer sur ellipse, je vais cliquer sur le centre. Lorsque je vais cliquer sur un centre, ça me demande de spécifier l'extrémité de l'axe. Bon, je vais spécifier l'extrémité horizontale, c'est bon. Et maintenant, vous voyez, je peux spécifier maintenant la distance de l'autre côté. Bon, ici, on peut choisir ça comme le rayon inférieur ou le rayon supérieur. Ça dépend du deuxième rayon. Donc, bon, si on a une distance pour ça, on va entrer la distance. Mais si on n'a pas une distance, on peut cliquer directement pour spécifier là où on veut que ça s'arrête. C'est bon. Si aussi vous voulez, vous pouvez lire la barre de commande. On dit ici, spécifier la distance avec l'autre axe. C'est bon. C'est que si je veux, bon, je peux entrer 50 par exemple. Et ça me produit ça. Et si je voulais, je pouvais spécifier la distance en cliquant. Vous voyez un peu. J'espère que vous me suivez très bien. Donc, c'est un peu ça. On va rapidement voir la commande spline. La commande spline nous permet de dessiner des choses bon, comme on le veut, hein, vous voyez. Je vais rapidement faire un exemple, vous allez voir clairement ce que ça donne. Vous allez cliquer là, cliquer là, cliquer là, cliquer là, cliquer là. Si vous faites entrer, vous voyez un peu ce que ça donne. Ça va permettre de dessiner des courbes au fait, selon vos goûts. Donc vous allez orienter les choses comme vous le voulez. Donc c'est un peu ça, je vais faire un CTRL Z. Je vais rapidement prendre la commande polygone. Donc, pour la commande polygone, ça me dit déjà, donc lorsque j'ai cliqué là, vous voyez, ça me dit déjà entrer le nombre de côtés. C'est bon. Le nombre de côtés, chacun va choisir ce qu'il veut. Bon, je vais entrer 5. Quand on entre, quand on écrit, on fait entrer pour confirmer. C'est bon. Après ça, ça dit spécifier le centre. Donc, on clique quelque part seulement. Après ça, ça dit entrer une option. Inscrire dans un cercle ou circonscrire autour d'un cercle. Bon, ça sera très important lorsqu'on va vouloir le combiner avec un cercle, tout ça. Mais bon, on peut déjà choisir un au hasard ici pour avancer. On va inscrire dans un cercle. C'est bon. Et maintenant, vous voyez, ça me demande tout simplement de spécifier le rayon. Le rayon, je vais entrer 500. Et j'ai mon polygone. C'est tout simple, hein? Très bien. On va continuer. On va revoir. Il reste quel élément ici? Bon, il y a la commande polyligne 3D. Polyligne 3D, c'est comme polyligne, mais c'est que lui, on forme des solides avec. Je vais rapidement faire une petite démo. Si vous avez maîtrisé la commande polyligne tout simple, alors c'est pas polyligne 3D qui va vous poser un problème. Tout ce qu'on va voir peut-être après, c'est comment régler la dimension, comment dit-on, l'épaisseur, tout ça. Mais pour l'instant, ça fonctionne de la même façon. C'est bon, vous voyez. Donc c'est un peu ça. La commande polyligne 3D. Donc c'est un peu ça. Après ça, je vais revoir quoi ici. Ok, je vais venir ici d'abord. Et revoir ce dernier élément au moins.
c'est la commande hélice. C'est bon, la commande hélice. Mais pour la dessiner, puisqu'elle a une hauteur, vous voyez, elle a une hauteur, elle est représentée sur 3D. Je vais venir ici d'abord et aller sur isométrique SE. Vous voyez. Si vous ne trouvez pas ça, vous pouvez venir ici et régler genre l'orbite, vous voyez, pour incliner un peu la surface, quoi. Donc, je vais cliquer là, cliquer sur hélice. C'est bon. Maintenant, ça me demande quoi? De spécifier le point central de la base, donc le centre de la base. Je clique sur ça. Ça me demande de spécifier le rayon de base. Je peux cliquer là, je suis en même temps. Si j'ai un rayon numériquement comme ça, je vais écrire le rayon. Bon, je vais supposer que notre rayon, c'est 500 ou bien 250. Donc, j'écris 250, je fais entrer. Donc, le rayon de base est formé. Ça me demande maintenant de spécifier le rayon supérieur. Donc, le rayon le rayon du haut peut être toutefois plus grand, plus petit que le rayon de la base, vous voyez. Mais je vais prendre la même chose. Donc, 250. Vous pouvez entrer ce que vous voulez, tester des choses. Je vais faire entrer. Donc, lorsque je fais entrer, ça me demande de spécifier la hauteur de l'hélice. La hauteur. Bon, vous voyez, avant de spécifier la hauteur, ça me demande le nombre de tours. Le nombre de tours, vous voyez, bon, vous pouvez vous amuser à modifier les chiffres pour voir, pour mieux comprendre, quoi. Ici, maintenant, je dirais que je suis sur 1, 2. Là, maintenant, je suis sur 3 tours. Si je venais ici, et j'écrivais 4 et que je confirmais, vous voyez, le nombre de circulations a augmenté, quoi. Vous voyez un peu le jeu, non? Et si je venais travailler, bon, bref, si je me mets à expliquer ça, ça peut embrouiller. Je vais expliquer ça dans un vrai. J'avais expliqué un cas comme ça. Bon, quelque part, je dessinais des vis. Vous pouvez faire un tour là-bas pour voir un peu ce que ça donne. Mais peut-être que je vais encore refaire une vidéo qui explique ça de façon plus approfondie. Sinon, sans une pratique, ce ne serait pas la peine de me mettre à plus expliquer ça, vous voyez. Mais je peux toutefois lire ici qu'on me demande de spécifier la hauteur. Donc, pour la hauteur, je peux cliquer manuellement, je peux écrire la hauteur si je la connais. Donc, je vais entrer 700 ici pour la hauteur, 700, et je fais entrer. Donc, ça m'a fait une hélice de base et une base de rayon de 250 et une hauteur de 700. Donc, j'espère vraiment que vous avez suivi tout ce qu'on vient de faire là. Alors, si c'est cool, je pense que c'est bon. Dans la vidéo suivante, on va voir comment utiliser ces éléments 2D pour passer, genre comment comment dit-on, comment les utiliser pour passer aux éléments 3D. C'est bon. C'est vrai, on n'a pas encore utilisé les éléments copier, déplacer, rotation. Mais peut-être qu'on va voir tout ça là dans la vidéo prochaine. Alors, à tout à l'heure.